Prince Aimé, est-ce que tu peux rapidement aller taper une tangente vers la brousse? Tu te couches là-bas dans les fourmis maniant, tu dors. Ça mange tes mimbans. Va te coucher rapidement dans un lac. Descends jusqu'au fond. Ne remonte même plus jamais. Regardez-moi un ingrat. Écoutez-moi cette vidéo. Écoutez-la. Je voudrais demander à mon frère, alors où est-ce que je suis aujourd'hui? Je voudrais demander à tous ceux, à ma soeur Mani Bella, qui revendiquait et qui disait ne jouez pas avec les droits d'auteur de Prince Aimé. Il faut que tous ces royautés soient versés. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient ouvert, qui m'ont inscrit dans une société de droits d'auteur en Afrique du Sud, qui s'appelle Samro. Et même à la SACEM. On reconnaît que la SACEM est une grande société de droits d'auteur en France. Et c'est depuis un an. Mais je n'ai jamais touché l'argent ni à la SACEM, ni à la Samro. Je n'ai jamais touché l'argent de mes challenges TikTok. Donc, mes frères et soeurs, je demande tout simplement à ceux qui se sont impliqués, de près ou de loin, dans le projet de Viviane et dans le mouvement du concept Viviane, de me reverser mes droits d'auteur, mes royalties et tout ce qui est entré par rapport aux ventes de la chanson Viviane sous toutes les formes. Parce qu'on est dans une situation où on a accumulé les projets sur les projets, les uns sur les autres. On a vendu, on a accumulé l'argent sur l'argent. Comme disait quelqu'un, on a ajouté l'argent sur l'argent. Mais on ne m'a jamais donné 5 francs de tout cet argent. L'argent que j'ai pu gagner dans l'affaire de Viviane, les quelques petits miettes, c'est les quelques spectacles que j'ai pu faire à Douala et à Yaoundé. Du moment où l'affaire était encore au top niveau. Quelques spectacles à Douala et à Yaoundé. Et j'ai partagé avec ceux qui m'accompagnaient en ce moment. Mais tout ce qui est sorti des ventes, des téléchargements, des revenus de YouTube, tout ce qui est sorti de l'édition, des droits d'auteur, tout ce qui est sorti des royalties, des remixes. Comme je disais même à maman Niazoué, maman Niazoué, dis à quelqu'un que je suis ton fils et qu'on doit me remettre ce qui m'appartient. Même ce qu'on a fait avec les maladies Kwaka, les petits malheurs du Kwaka, je voudrais dire à tous ces jeunes Camerounais, à tous ces artistes africains qui ont repris la chanson Viviane, du Nigeria jusqu'en Afrique du Sud, du Maroc jusqu'en France, des États-Unis jusqu'en Chine, on a repris Viviane. Mais Prince Aimé n'a jamais été rémunéré. On m'a jamais donné 5 francs. Et je demande tout simplement à ces gens-là de payer mon argent, de payer mes droits. Je ne suis pas un homme cupide. Pour moi, l'humanité passe avant l'argent. Qu'on ne vous fasse pas croire que Prince Aimé aime trop l'argent. Si nous étions encore à l'époque du commerce au troc, où on donnait de l'huile pour prendre du sel, où on donnait du poisson pour avoir du riz, je ne réclamerais pas de l'argent. Mais nous sommes dans une époque où tout est matérialisé, capitalisé. Vous ne pouvez pas manger si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre loyer si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas prendre le transport si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas communiquer au téléphone si vous n'avez pas d'argent. Je suis passé par toutes sortes de situations. Mais je vais tout simplement vous dire que Prince Aimé est debout. Et qu'on ne peut pas venir après plus d'un an. Après m'avoir abandonné dans le vide pendant plus d'un an, on vient vous dire que on m'a donné une certaine somme d'argent et que j'ai refusé. Je n'ai rien contre la sœur, mais les influences qui sont derrière et qui pensent qu'après m'avoir abandonné dans le vide, après m'avoir abandonné en plein vol sur le chemin, alors que je faisais chemin avec les gens, on peut venir après un an me balancer n'importe quoi sur la figure. Personne de ces gens-là ne savent ce que je mange, ni comment je vis, ni comment je fais pour payer mon loyer depuis pratiquement un an. Frères et sœurs, les gens sont entrés dans le mouvement que j'étais dedans. Et ma situation est devenue plus pire qu'avant. Avant que le buzz de 2024 ne commence, j'avais parfois des frères qui savaient que Prince Aimé rentre au Cameroun depuis 2021. Et qui m'appelaient, je venais faire des spectacles, je gagnais de l'argent. Et ça me permettait de vivre. Mais depuis que le mouvement du succès de Viviane de 2024 a déclenché, tout le monde connaît que Prince Aimé est riche. Et même ces gens ne m'appellent plus. Donc vous pouvez imaginer la situation de vide dans laquelle je suis depuis pratiquement un an. Les gens m'ont accusé, certaines personnes m'ont accusé de tout et de rien. Certains ont prétendu qu'ils sont rentrés dans le mouvement pour m'aider et que je n'ai pas été reconnaissant. Mais je vous demande à vous tous, mes frères et chers Camerounais et tout être humain de bonne conscience dans le monde entier et de bon sens, est-ce qu'on peut aider quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un de cette manière? Est-ce qu'on peut venir faire le bruit autour d'une personne et après on l'abandonne dans le vide et on ne dit plus rien et on ne fait rien et puis un matin on se lève pour raconter n'importe quoi? Prince Aimé, tu peux nous ficher le camp? Est-ce que tu peux nous ficher le camp? Les Camerounais ont des problèmes. Tu n'es pas le seul dans ce pays à avoir des problèmes. Fiche-nous le camp. Fiche le camp. Fiche-nous le camp. Va en brousse. Va en brousse avec ça. Va en brousse. Maintenant, tu veux venir jouer sur les émotions des gens. Oh, vraiment, l'injustice contre un malvoyant. Je n'avais personne. Tu mens. Tu avais des Camerounais consciencieux qui t'ont prévenu. Il y a eu des Camerounais qui ont multiplié les sorties dans les réseaux sociaux pour te demander d'aller collaborer avec des Bordeaux. C'était celui qui avait réveillé Viviane. C'est des Bordeaux qui a déclenché ce processus-là. C'était lui. He was the process. Debordo Likonfa was the process. He was the chosen one by God. You refused. You refused to accept the will of God. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Tu appelles les artistes, les blogueurs à se mettre avec toi pour aller mener encore quel combat. C'est mort. Viviane est mort. Viviane donc Palang, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Lis-le tranquillement. Si le ministère de la Culture peut te sauver, que votre ministère te sauve. Je ne connais pas déjà l'artiste que le ministère a déjà sauvé dans ce pays. Mais, s'ils peuvent te sauver, qu'ils te sauvent. En ce qui nous concerne, même 5 francs, même Tandoula, il dit que moi, Kare, Tsakap, je ne peux pas te donner l'argent. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux mener aucun combat pour toi là où je suis là. C'est mort. Va voir le barman. Peut-être tu peux travailler là-bas. Va voir ton petit frère Kenfak. Va voir le barman.
il a l'argent. C'est l'envoyé de Dieu. C'est même Jésus-Christ transformé qui est venu au Cameroun avec les rastas sur la tête. Va le voir. Tu avais dit que ça reste au Cameroun. Que Kenfak avec les Camerounais vont porter la chanson Viviane Remix en haut. Tu avais dit que des Bordeaux qui fout le camp. Tu avais dit qu'on s'en bat les noisettes. Moi, Miraldor, Sidor, Diaplador, la Pinador, le Kenge Boy, le gendarme de la toile, je t'avais dit que Kenfak a une mauvaise vibe. Je t'avais dit que il est habité par une mauvaise énergie. Ils font partie des suceurs des énergies dans ce pays. Il fait partie des suceurs des énergies. Tu es allé coller ton image à un suceur d'énergie. À quelqu'un qui a travaillé des chansons avec ses frères. Il les a abandonnés aux terres. Il les a même amenés presque vers le cimetière en les enfermant chez le nien. Les chansons qu'il a travaillé avec ses frères, avec ses propres frères. Il est allé enregistrer les propres chansons de ses propres frères à son nom, jusqu'à chop les royalties de ça depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Mon frère Aivo en souffre jusqu'à aujourd'hui. Le beatmaker, le doigté magique qui est derrière le succès de cet individu. Il est parti écrire dans le gros cahier là-bas des droits d'auteur que c'est lui qui est propriétaire de toutes les chansons. Alors que le compositeur de cette chanson s'appelle Aivo. Le beatmaker, l'ingénieur des sons. Tu n'as pas écouté. Celui que Dieu a envoyé, des Bordeaux Likoufa, cet Ivoirien qui a fait cette vidéo comme ça hasardeuse. Il ne se rendait même pas compte qu'il était en train de vouloir déclencher un processus de changement radical de la vie d'un Camerounais handicapé qui avait été abandonné par ses propres frères dans son propre pays, abandonné par son propre ministère dans son propre pays. Prince Aimé, le ministre de la Culture t'a déjà donné quoi depuis que tu es handicapé, depuis que tu es rentré d'Mbeng, quand t'as rapatrié, que tu es arrivé au Cameroun, tu misères, tu souffres comme tu souffres là. Quel est le Camerounais qui t'avait déjà aidé? Un Ivoirien que Dieu, le Messie, avait envoyé de venir t'aider. Tu as botté en touche. Nous, on t'a parlé. On t'a orienté. Ne dis pas que tu n'as pas écouté mes vidéos. Ne dis pas qu'on n'a pas appuyé sur play devant toi. Prince Aimé, aujourd'hui tu pleures quoi? Lis-le. Frère, lis-le. Moi je vous dis, hein, évitez ces gars. Jeunes, vous qui avez vos projets, je vous ai dit que nous sommes à l'ère du verseau. Les vérités vont commencer à sortir. Vous avez vu qu'il y a des artistes là qui sont dans les affaires de PD, concassage de derrière des enfants. Vous avez vu les managers qui ont managé des grands artistes au Cameroun. Vous avez vu l'histoire qui est sortie récemment. PD. Les gars qui habitent toujours chez eux avec les petits garçons, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ils ont gagné tous les enfants dans ce pays, à Yaoundé et à Douala. Ça va venir. Je vous ai dit que évitez les suceurs d'énergie. Évitez-les. Vous me voyez marcher avec une certaine bande de jeunes Camerounais là. Que ce soit les créateurs de contenu, blogueurs, influenceurs, artistes, journalistes. Il y a une bande là, c'est une petite clique. Ils font tous partie de la même secte. Ma grand-mère, avant qu'elle décède, paix à son âme, ne nous avait jamais menti là-dessus. Ma grand-mère disait toujours que yo sonawo, yo tenjo, Attention, attention. Elle ne mentait jamais. Oui, parce que ma grand-mère n'était pas facile. C'était une épouse de la chefferie, d'un des descendants de la chefferie. C'était une faux. Elle ne blaguait pas. Elle ne mentait jamais. Elle ne mentait jamais. Au prince Bafoussam que je suis, on ne ment jamais. Vous me voyez souvent marcher avec cette petite bande-là. Non. Vous avez vu les petits fax qui ont commencé à sortir sur quelques-uns. Des managers qui ont aligné les petits frères dans les appartements ici à Yaoundé. Qui ont gagné les petits frères par derrière sauvagement en les promettant ciel et terre. Des artistes qui ont gagné, qui ont fait des choses obscènes. Ça va sortir. Quand les enfants là vont atteindre un niveau de frustration qu'on ne peut plus supporter, non, ça va sortir. Ils vont toujours venir nous voir. Ils vont nous envoyer le fax. Et on va venir verser ça dehors comme ça. Ouah, comme les arachides. Le monde entier doit vous voir, doit savoir qui vous êtes. Prince Aimé, we cannot do anything for you. Il n'y a rien à faire. On a des gens qui sont en train de mourir dans les pavillons oncologiques dans nos différents hôpitaux dans ce pays, qui ont besoin d'aide. On a des femmes qui accouchent par césarienne dans certains hôpitaux où les factures sont énormément chères. Elles veulent donner la vie à des enfants qui pourront peut-être écouter nos conseils. Quand vous êtes les aînés, vous avez décidé que vous n'écoutez pas à vos cadets, vous allez lire l'heure sur la pendule. L'heure sur la pendule. L'heure sera de la lectation. Tu vas lecturer. Tu es un intellectuel. Lis ton heure tranquillement. Et arrête de vouloir venir entrer dans nos cœurs pour rechercher de la compassion, de la sympathie. Mon cœur est dur comme le caillou. Je ne suis plus là. Ciao.